Oh, la compagnie, ça va? J'espère que vous portez bien et tout. Est-ce que vous vous sentez prêt à écouter ce message que j'ai à partager avec vous, les gars? Tenez-vous à carreau. Parce que aujourd'hui, là, aïe, 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 aïe. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les gars crient les ras-le-bol. Les gars crient les ras-le-bol. Attention. J'ai 2 abonnés qui m'ont envoyé un message en privé là. Oh non, 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 non. Ça, il faut que je le dise. Il faut que je fasse cette vidéo là pour essayer de les aider un peu en ce sens là. Parce que c'est chaud, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Vous savez, je vous disais toujours de dire la vérité aux femmes. Vous pensez que c'était faux. Je vous disais toujours de leur dire la vérité. Même si vous êtes dans 100 ans de relation, dans 5 ans, ou je sais pas combien d'années de relation, il faut apprendre à leur dire la vérité. Vous avez vu? Le premier cas, je prends. Il me dit, Miss Jelly, Miss Nicole, voilà, j'apprécie vos vidéos. Vraiment, je me sens dans vos vidéos. Quand j'écoute vos vidéos, vos messages que vous nous adressez, franchement, il se sent au quotidien dans les conseils là, parce que il les vit mais il sait pas comment les exprimer, parce que vous savez, quand tu te confies à ton ami, à ton entourage, il se moque de toi, ou bien voilà, il te donne pas des conseils qui vont te calmer ou bien t'aider dans ce sens là, mais il cherche toujours à te diminuer, à te minimiser. Mais il se dit, peut-être avec une femme, il va essayer de comprendre, qui va essayer de le comprendre lui, et puis lui apporter voilà son petit soutien, ses petits conseils pour essayer d'améliorer ce côté-là. Il est dans une relation aujourd'hui, mais dans sa relation, ça va pas. Ça va pas parce qu'au début qu'il a croisé la fille était bien sexy, elle était voilà, elle était à carreau avec lui, elle était bien. C'est-à-dire quoi? Elle lui donnait toujours l'envie, l'appétit sexuel, elle faisait ce qu'il fallait, elle était toujours soignée, pimpante. Voilà, elle était toujours désirable. Et en plus de ça, elle prenait soin de la maison, elle était toujours clean. Quand il bouge au travail, il revient et il vient trouver la maison clean. Ils sont pas mariés. Vous savez, beaucoup de personnes vivent en concubinage. Et puis je vais laisser un message aussi. Cherchez à légaliser vos go là. Si vous savez que vous avez fait 50 ans de relation avec elle, faut pas la maintenir jusqu'à un certain âge. C'est pas bon, les gars. Si vous savez que vous êtes pas prêts pour le mariage, libérez le mari, les attendre quelque part là-bas. Ça sert à rien de les emprisonner. Voilà. C'était un petit mot d'ordre pour juste vous rappeler que ça sert à rien de perdre le temps dans des relations qui vous emmèneront nulle part. Entre parenthèses. Donc je reviens au message du gars qui me disait tranquillement qu'il était tellement content dans sa relation que quand il était tout le temps pressé de rentrer à la maison pour voir la fille. Figurez-vous bien, elle n'avait pas d'activité. Donc, elle était toute à la maison à glander et tout. Vous savez, à un moment donné, là, je dis toujours qu'on finit par se lasser des choses, qu'on a l'habitude de voir des répétitions, là, sont nuisibles. C'est pas mauvais comme je dis toujours, il y a certaines répétitions qui sont pédagogiques, mais quand tu es une femme à la maison, tu fais toujours la même chose. À un moment donné, il y a du laisser aller. J'en viens. Donc, comme je disais, il trouvait plus l'attirance chez la fille. Quelques mois après, voilà, il a commencé à trouver la fille dégradée. Parce qu'elle s'habituait du genre, voilà, ils sont plus un nouveau couple et tout. Donc, elle a commencé à se laisser aller. Jusqu'à même parfois, il dit qu'il a des rapports avec elle. La fille ne se lave pas. Donc, il y a des odeurs, mais il n'arrive pas à communiquer à la fille que, voilà, elle n'a pas une bonne odeur, elle n'est pas fraîche et tout. Donc, ce qui fait qu'il n'arrive pas à lui faire plaisir comme il faut. Il n'arrive pas à descendre à la cave, alors qu'il aime bien faire ça. C'est un bon brouteur de cave. Mais il n'arrive pas à le faire parce que la fille n'est pas souvent soignée. Elle ne fait pas bien sa petite toilette personnelle, corporelle, en fait. Donc, il ne sait plus comment lui parler parce qu'il dit souvent, quand il essaie de lui parler, même par les codes, il ne sait pas si elle comprend, mais elle ne comprend pas parce qu'il ne veut pas la frustrer et il ne veut pas se dire, il ne veut pas passer pour le méchant dans la relation parce qu'il sait comment il a connu. Je dis, mais c'est là où tu fais l'erreur parce que c'est important de dire la vérité aux gens. Il faut pas chercher à voiler les choses à un moment donné. Je dis toujours, quand vous êtes dans une relation avec le sexe là, il n'y a plus de mensonges à se dire. Il faut apprendre à dire la vérité à la personne qui est en face. Il faut lui dire très clairement. Il faut lui faire comprendre ce qui te dérange pour améliorer la relation. À moins que tu veux qu'il y ait de la monotonie dans ta relation. À moins que tu ne veux pas que ta relation évolue. Et puis toi-même, peut-être que tu as d'autres aspirations. Tu veux peut-être t'entamer une autre quelque part.
Voilà pourquoi tu laisses la relation s'envenimer jusqu'à ce que ça se gâche totalement. Frère, il faut prendre tes responsabilités. Les femmes qui sont là, quand tu mets pas un peu le feu dans la carapace là, elles ont tendance à négliger tout. Il faut toujours leur répéter les choses. C'est là où la répétition est pédagogique. C'est là où c'est important de ramener à l'ordre une femme qui s'oublie. Parce que je dis toujours, vous êtes les premiers éducateurs. Si tu laisses la femme s'enfoncer, eh bien, elle va faire tout ce qu'elle veut, elle fait n'importe quoi. Frère, tu l'as connue fraîche. Tu l'as connue douce, tu l'as connue travailleuse, tu trouvais toujours ta maison clean. Mais à un moment donné, tout est parti dans la saleté. La fille, elle pue. En gros, la go, elle pue. Elle pue du bas, du haut. Donc, il ne sait plus comment lui faire l'amour. Mais comme c'est sa copine et tout, donc souvent là, je sais qu'il triche un peu à côté, mais il va pas me le dire, au risque que je l'expose. Pourtant, je dis toujours, je tais les noms et tout, je fais très attention. Mais je sais que quand ça arrive à ce degré-là, certains hommes cherchent à aller voir ailleurs. Ils vont chercher la fraîcheur là dehors. Mais c'est pas la solution. Il faut lui dire la vérité une première fois, une deuxième fois, une troisième fois si ça change pas. Là, c'est elle qui l'aurait voulu. Tu peux aller chercher toutes les femmes que tu veux. Parce que ça sera à ses risques périls. Parce qu'au moins, tu as pris ton courage à deux doigts pour lui faire comprendre que elle s'est laissée aller dans la relation. Elle ne t'excite plus. Elle n'est plus clean. Elle n'est plus fraîche. Elle n'est plus, voilà, désirable comme dans les départs. Qu'est-ce qui vous empêche de dire la vérité aux femmes, là? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes dominé ou bien vous êtes dominant? Parce que ça, il faut savoir. Et ça, c'est la question même par contre, j'ai oublié de lui poser comme question. Mais je me dis que peut-être lui, dans sa relation à lui, au départ, il devait être le dominant. Mais on dirait que au milieu de la relation, il est devenu le dominé. Mais à ce sens-là, tu as peur de lui dire la vérité. Parce que tu te dis que la meuf, elle a la maîtrise sur toi. Et puis tu te dis non, tu veux pas la frustrer. Tu veux pas la frustrer là. Que la meuf, elle prend le pouvoir, elle s'assoit. Et puis voilà, c'est comme ça que le laisser aller rentre. Ou elle se dit, bon voilà, il s'adapte, il se contente de tout ce qu'il a sous la main. Et puis voilà, il n'a pas le choix. Non frère, il faut que tu lui rappelles que tu as le choix. Il faut que tu lui rappelles que comme elle était, il y en a plein dehors. Tu peux en avoir si elle ne sait pas de maintenir son comme elle était. En fait, tout dépend de toi. C'est vrai qu'elle a sa part de responsabilité, mais c'est toi qui as la grosse part de responsabilité. Pourquoi? Parce que tu prends une femme selon toi tes critères, selon toi ce qui te plaît. Je sais pas si tu comprends. Ce qui t'attire chez une femme, c'est ce que tu as vu en elle et puis tu l'as emmené chez toi. Mais alors quand tu vois que ces choses-là sont en train de disparaître là, mais tu la ramènes à l'ordre. Tu lui dis clairement, hey chérie, au début là, tu m'excitais, maintenant je m'excite plus. Ça va la choquer, elle te dire, ah bon, tu me trompes. Elle va raconter, on se connaît, les femmes vont commencer à raconter plein de blablabla. C'est parce que tu vois une autre, oui, voilà, vous les hommes, vous êtes infidèles, elle n'est pas du tout ce qu'elle veut. Mais il faut que tu lui dises la vérité. Après, là, je t'assume, même si sur le champ, elle n'écoute pas. Mais quand elle sera seule dans son coin, à elle, toutes tes paroles vont lui revenir au cerveau. Et je t'assure qu'elle va analyser, elle va commencer par améliorer. Même si sur le champ, elle va essayer de s'en prendre à toi. Mais après, elle va revenir à la raison. C'est moi qui te dis. Donc, si tu es là, tu écoutes le message, eh bien, il faut le mettre en pratique. La femme, elle aime toujours qu'on lui rappelle les choses. De la même manière qu'elle aime bien qu'on l'apprécie, qu'on lui apporte toute l'attention. C'est comme ça que il faut aussi la ramener sur le droit chemin quand elle est en train de dérailler. Parce que les gars, ça aussi, ça empoisonne la relation. Ça rentre toujours dans le thème de l'hygiène. Hein. Parce qu'au début, à la communication, mais vous privilégiez tellement le sexe à un point que vous ne parlez plus. Pour vous, vous parlez maintenant avec le sexe. C'est vos deux sexes qui parlent. Au lieu que vous communiquez avec la bouche, à un moment donné, c'est vos sexes qui ne font que parler. Mais quand c'est comme ça, elle se base que sur son sexe. Elle se dit, bon, voilà, le gars, il aime mon sexe et puis c'est tout. Le reste ne compte plus. Donc, elle sait que les soirs, là, tu vas venir la cogner. C'est juste là-bas qu'elle va nettoyer. Et puis, tu vas venir, mais encore, nettoyer comment? Peut-être même quand ça pue pas. Ou tu ne lui dis pas très clairement. Donc, elle se dit, bon, voilà, ça passe, il me prend comme je suis. Non, stop! Arrête ça, frère. Si tu as l'habitude de te mentir à toi-même, il ne faut pas lui mentir à elle. Il faut lui dire les choses cash. Ça pourra l'arranger elle, mais ça pourra t'arranger toi aussi. Pourquoi? Parce que tu as envie d'une fraîcheur de cette dernière. Tu as envie de sentir cette bonne haleine, de sentir cette bonne odeur de sa cave et de tout son corps entier. Donc, écoute,
emmène-la à retravailler sur sa personne. Emmène-la à redevenir cette fille-là, cette fleur qui t'a fasciné et qui l'emmène à l'emmener chez toi. Frère, si tu n'es pas vrai avec ces derniers, tu vas gâcher ta relation pour rien. Il est important de dire la vérité à une femme. Il est très important. Qu'elle pue, c'est pas mauvais. Ah bébé, aujourd'hui, ton odeur là, j'ai pas trop kiffé. Je sais pas ce que tu as mis comme parfum, même si ce n'est pas parfumé. Mais juste pour ne pas la frustrer, il y a la manière aussi, parce que d'autres aussi sont très brutes. Tu vas venir, tu sens mauvais, hein. Bah non, tu sens trop mauvais. Ça frustre. Par contre, c'est pas de cette manière-là que je veux que tu t'adresses à elle. Parce qu'il faut toujours garder le respect. Le son où ça appartenait. Tu viens, tu lui chuchotes doucement, même si l'odeur est trop forte. Tu viens, non bébé, viens, même souvent, même tu peux la tirer tout doucement, tu la ramènes à la douche. Voilà, tu fais semblant même de te déshabiller aussi pour la rejoindre. Pour pas qu'elle sente que tu veux essayer de lui dire qu'elle pue en fait. Il y a la manière, quand tu sais que ta copine est trop émotive et tout, qu'elle prend tous les mots, voilà, comme elle les entend, cette manière-là passe bien. Mais si tu sais que c'est une femme qui prend les choses sans façon, tu peux lui lancer ça à la figure très clairement, bébé, tu sens pas la rose, hein. Va te laver. Maintenant, tu te négliges tout et tout. Il y a des femmes, elles attendent que tu sois sec d'abord envers elles pour qu'elles puissent, établir le changement. Comme il y en a aussi, il y a la manière de lui adresser ça avec délicatesse, comme je viens de le dire tout à l'heure, de trouver les mots doux, mais pour essayer de véhiculer le message en même temps qu'il y a la douceur. Ça passe aussi. Voilà, parce que aussi quand elle finit de prendre sa douche, que tu redescends à la cave, tu lui fais un bon plaisir là. Je t'assure que quand elle est satisfaite, elle se dit non, c'est que ces derniers temps là, je me suis trop négligée. Peut-être c'est ce qui l'emmenait à ne plus être trop collée à moi et tout ça l'amène à réfléchir. Voilà. Comme il y a d'autres aussi, elles sont maso. Donc tu sors, tu vas chercher les go, qui vont venir lui laisser le message pour lui dire ah, on a vu ton mec avec une autre gomme, elle était fraîche, elle sentait bon, elle avait porté tant, ça va fouetter son ego. Elle va aller se remettre sur son 31 comme elle était avant. Et ça va l'emmener à être clean si tu peux pas t'affirmer. Voilà. Donc c'est des petits topos que je vous donne. Voilà, comme il dit, il souffre beaucoup dans sa relation en ce moment parce que vraiment, il y a le désordre dans sa maison. Il y a la saleté, c'est pas clean. À commencer par la meuf jusqu'à la maison, c'est pas clean. Donc, sachez dire la vérité aux femmes. Ça va les blesser. Mais c'est pour leur bien, même si demain ne se retrouve plus dans la relation avec vous, avec une autre personne, elle saura comment se comporter, elle pourra se tenir et puis je pense que toutefois qu'elle essaiera de se négliger, ces mêmes paroles-là vont ressurgir dans sa mémoire et elle ne fera pas ces mêmes erreurs-là. Parce que quand on est dans une relation, c'est pas seulement pour profiter, mais c'est pour aider l'autre aussi à grandir d'un temps soit peu. C'est pour emmener du changement à son ou sa partenaire. C'est pas juste pour sexer, c'est pas juste pour profiter des bons moments ou des mauvais moments comme on dit, mais c'est de partager aussi son plus à l'autre pour l'emmener à grandir, pour l'emmener aussi à être une autre personne, une autre version de lui-même ou d'elle-même. Vous comprenez? Tout ne doit pas être basé seulement sur le sexe et puis l'amusement ou je ne sais quoi d'autre. Mais il est important d'apporter un plus à ton ou ta partenaire. Il ne faut pas juste être un plus sexuel ou un plus de jeu, de parties de jambes en l'air, de plaisir qui n'ont pas de sens. Il y a le plaisir en tout dans une relation. Mais quand tout est frais, tout est bien, tout est bon, c'est un plaisir aussi. Le plaisir commence à la propreté. Le plaisir commence à la communication. Le plaisir commence par l'entente, par l'harmonie. C'est une autre sorte de forme de plaisir. Est-ce que vous comprenez? Le plaisir n'est pas seulement avec les jambes écartées. Non. Le plaisir, c'est de savoir que je m'entends avec mon partenaire, avec ma partenaire. C'est un plaisir. De savoir que quand je rentre chez moi, je trouve la maison fraîche, clean, ça sent bon. Mon repas qui est bien servi à table. Ma petite femme qui me donne à manger, dans la bouche. Qui me dit des mots doux pendant que je suis à table, qui me sert bien. Après la nourriture, elle me masse bien les pieds. Et elle me fait un petit massage pour me faire sentir bien chez moi-même. C'est une autre sorte de plaisir. C'est des petits topos. Tu peux lui enseigner ça indirectement. Tu peux même si tu sais que tu n'arrives pas à t'affirmer devant ta femme, tu peux l'emmener à ça. Comme je dis toujours, par la manière douce. Vous comprenez les gars? Il est très important
de communiquer. C'est pour ça que je dis communiquer ou communiquer. N'arrêtez pas de communiquer, c'est très important. La communication aide à solidifier votre relation, à restructurer les choses. C'est très important, à savoir la place de chacun dans la relation. En quoi est-ce que celui-là me complète? En quoi est-ce que celle-là me complète? C'est très important. Mais s'il n'y a pas la communication, le reste, là, ça sera un chaos total. Ce genre de situation vont toujours se présenter à moi. Et puis encore, ça c'est l'une parmi d'autres. Je vais vous raconter une autre encore histoire. La mère, c'était la cata. Ça, c'était un autre gars qui disait que il a aucune maîtrise sur sa copine. Ah! Frère, t'es un bêta, voilà ce que t'es. T'es juste un bêta, c'est tout. Comment t'as pas la maîtrise sur ta copine? Comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis, pourquoi t'as pas la maîtrise sur ta copine? Il me dit que chaque fois, quand même il veut essayer de lui faire un reproche, c'est les cris, c'est des sandales qui sont volent en l'air. Je dis, waouh, mes chevaux là, c'est quoi? Vous êtes sur un ring ou bien quoi? Ou bien c'est Jet Li et Jet là, en position de frappe, juste pour rigoler. Mais honnêtement, si un homme ne peut pas parler à sa copine, toi t'es quoi toi? T'es comment? C'est tout est facile chez elle, c'est pour ça. Si tu n'arrives pas à lui dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et qu'elle doit tout prendre mal, c'est que man, t'es un bêta, t'es pas un alpha. Travaille ce côté-là, frère, travaille. Il faut que tu t'affirmes, il faut que tu sois un homme, il faut prendre de l'autorité. Comment toi tu peux laisser ta femme jusqu'à aller te lancer même les chaussures et tu dis qu'elle ne t'écoute pas? Mais si c'est les chaussures qui parlent avec toi et que tu te laisses faire, elle va pas t'écouter. Si tu t'affirmes, tu n'as pas dû d'aller la frapper. Je dis pas, je vous pousse pas la violence. Non. Si ta femme est violente et que tu l'ignores, tu la calcules pas, ou même tu vas prendre une femme dehors et que même je veux dire que tu disparais de la maison pendant un moment et que les gens même viennent lui annoncer que ton mari est en train de se marier ailleurs là, pour que ça puisse la maîtriser. Si vraiment elle t'aime, pour que ça puisse la maîtriser. Frère, je suis pas très sûre que toi avec ta copine vous allez rester longtemps. Mais j'étais choquée de voir ce message. Je dis mais c'est quel homme ça? Excuse-moi, je sais que peut-être que tu vas regarder ma vidéo, mais honnêtement, je préfère être très clair avec toi. Très, très clair avec toi. Moi, je ne peux pas concevoir une seconde même de plus que tu puisses m'envoyer un message comme ça, me dire que tu n'arrives pas à maîtriser la situation. Mais tu es un homme, si tu ne maîtrises pas la situation, qui va le faire pour toi? Tu connais ta copine mieux que moi-même qui suis en train de te parler. Je ne la connais même pas. Je ne la connais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? C'est dit que soit tu lui as laissé, il y a eu trop de laisser aller, tu lui as trop laissé le pouvoir, tu lui as trop donné de place. C'est dit que elle a fini par prendre le dessus sur la relation. Voilà pourquoi tu n'as plus la maîtrise. Voilà pourquoi tout part en vrille. Voilà pourquoi elle te lance des chaussures. Lorsque tu essaies de lui faire un reproche, elle te crie là-dessus. Elle t'humilie devant tes amis. Elle te dit tout et n'importe quoi parce qu'elle t'aime pas, mais parce qu'elle te domine. T'as pas vite flairé en fait que tu avais affaire à une dominatrice.